Sénégal, bonjour. À la une de Direct News, les touilles, signé Birahim Seck du Forum Civil. En tout cas, Direct News de renseigner, Birahim Seck liste les errements. À quel sujet? Eh bien, au sujet du dragage de la brèche de Saint-Louis avec les Chinois. Les Chinois qui plient bagage. On est où là? Sommes-nous tentés de dire pour l'instant? Retenons ce qu'indique Direct News à ce sujet, à savoir, Ali Ndoye avait lancé le 12 novembre 2020 les travaux de dragage et de balisage de la brèche de Saint-Louis d'un coût de 7 milliards de francs CFA. 5 mois après, les Chinois auraient arrêté les travaux pour marché jugé insuffisant, explique Direct News. Le journal d'indiquer que si les faits sont avérés, il s'agirait d'une terrible insécurité juridique pour l'État du Sénégal. Au Sénégal, c'est le ministère de la Pêche qui doit au peuple sénégalais des explications claires et nettes. En tout cas, à Saint-Louis, les populations se demandent comment l'entreprise a pu poser cet acte sans payer. Que retenir d'autre? Sinon, la brèche a fait plus de 480 morts depuis son ouverture en octobre 2003. En attendant, retenons d'après Direct News qu'au chapitre du dragage de la brèche de Saint-Louis, les Chinois ont plié bagage pour prendre la clé des champs. Et comme par enchantement, le journal Tribune indique que 4 pêcheurs toujours introuvables et un rescapé en bourg. Que retenir autour de cet état de fait? Sinon, ce qu'indique Tribune, à savoir encore un autre drame en haute mer. Moussibe Naroulaye ou Moussibe Babakoumba. Pour l'instant, retenons ce qu'indique la Tribune, à savoir Mamadou Ndoye, capitaine, 31 ans, Boubacar Diouf, 28 ans, et Daouda Seck, 28 ans aussi, sans oublier Baye Mbaye Ndoye, 20 ans, ont péri en haute mer. Ce qui est tout sauf de la mer à boire est soutenu dans le journal Tribune par le leader du mouvement comme ça, Bougane Gueye Dany, plus que c'est de lui qu'il s'agit de dire billahi, wallahi, tallahi, mon soutien à Sonko est pour défendre la démocratie. Ngapati ngololi ou pas. En tout cas, retenons tout simplement et tout bonnement ce que nous livre Tribune au sujet de la sortie au vitriol du leader du mouvement comme ça, en l'occurrence Bougane Gueye Dany. Son soutien à Ousmane Sonko, c'est pour défendre la démocratie mise en péril par le régime en place. Place à Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre. À la une de Tribune, le journal parle de départ en cascade du parti Rewmi. Et là, Idrissa Seck, infecté par le virus des démissions. De quoi s'agit-il également? Eh bien, Tribune quotidien de renseigner, une semaine, Badara Gadiaga, Déthié Fall et Abdoulaziz Mbodj claquent la porte et crash sur Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre. En tout cas, accusé de mépris et de clientélisme familial, Ndamal Kadior l'est, au regard de ce qu'indique Tribune, le journal, d'ajouter ombre de lui-même dans la coalition IDI 2019. C'est également ça, Idrissa Seck. Rewmi, le parti des frustrations face à l'homme de Thiès. Voilà ce qu'il conviendrait de retenir au finish d'après Tribune quotidien. Le quotidien critique s'arrête sur la récomposition politique, histoire d'indiquer rebelote pour 2024 au sein de l'APR. Abdoulaye Diouf Sarr et Abdoulaye Daouda Diallo sortent du lot IDI en embuscade. Voilà ce qu'indique critique. Est-il question d'un lambigolon au sein même du parti au pouvoir? Retenons tout simplement et tout bonnement d'après critique que des calibres de la trempe de Mamadou Diop Decroix, Mamadou Lamine Diallo ou Abdoul Mbaye accrochés au basque du néo-contestataire Ousmane Sonko, adepte de l'antisystème 1, Idrissa Seck en rupture de banc avec l'opposition pour un compagnonnage à enjeu avec le pouvoir. L'événement malheureux de Suite Massage a eu le don de secouer une classe politique scotchée sur les scores depuis la dernière présidentielle. Au chapitre de la prochaine présidentielle, retenons la sortie au vitriol dans Vox Populi de Amadou Gueye, membre du M2D, et de Nyon Lank, à savoir impossible que Karim et Khalifa bénéficient d'une amnistie et continuent de prétendre à la magistrature suprême au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, Amadou Gueye, membre du M2D et de Nyon Lank, dans Vox Populi, de dire que oui, moralement, c'est insensé, vaudevillesque et attentoire à la dignité de la fonction suprême. Oui, il faut soit une révision de leur procès ou un renoncement définitif à la présidence de la République. Oui, ngapati ngololi. Bon, loin des Sambata Ndiaye ak Mademba, retenons l'autre information de Vox Populi, comprenez énième prorogation du mandat des élus locaux, les locales reportées
côté, le FNR dénonce une énième forfaiture tout en mettant en garde le pouvoir contre d'éventuelles conséquences. Et la conséquence des conséquences est à lire à la une du journal Les Échos, le quotidien d'indiquer désaccord total entre les acteurs sur la prochaine date. Le pouvoir veut rouler jusqu'en 2022. En tout cas, le journal Les Échos de nous informer que l'opposition, les non-alignés et la société civile freinent sur 2021. Que retenir d'autre sinon le projet de loi portant report des élections adopté hier en Conseil des ministres Umbotaï. Quoi qu'il en soit, le vent d'espoir d'après Tribune est à retenir du côté de la Chambre de commerce de Dakar, Loukheweti. Eh bien, l'Assemblée générale confirme le détournement et vote le budget à l'unanimité. Est-ce à dire que Serigne Mboup a aussi voté le budget de la Chambre de commerce de Dakar? Eh bien, le journal Tribune, sous la plume de El Hadj Ndiogou Cissé, d'indiquer que la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar s'est réunie en session budgétaire hier, mercredi 24 mars. En tout cas, le budget qui se chiffre à près de 2 milliards de francs CFA a été voté à l'unanimité des membres, donnant l'occasion au président Abdoulaye Sow de confirmer le détournement de près de 257 681 849 francs CFA. Que retenir autour de cet état de fait sinon le président Abdoulaye Sow, qui a lancé un audit de la gestion de l'équipe qui l'a précédé, continue de dire oups satchey, tout en rappelant les décisions de justice qui démontent en 1000 morceaux, c'est-à-dire pièce par pièce, ces détracteurs, ce qu'il plaît à l'évidence d'invoquer un fait, à savoir la sortie au vitriol du directeur des infrastructures aéroportuaires de Ziguinchor. En tout cas, Souleymane Ndiaye, c'est son nom, de dire à haute et intelligible voix, c'est dans la paix qu'on peut sortir le Sénégal de la pauvreté. En d'autres termes, ceux qui crient à U et à Ya en faisant l'apologie de la violence sont des iblis, d'après Souleymane Ndiaye, directeur des infrastructures aéroportuaires de Ziguinchor. En attendant, passons à Vox Populi pour terminer. Le journal s'arrête sur les propos de Yankoba Diattara, responsable du parti Réumi, tendance Mourakso, et aujourd'hui ministre de l'économie numérique et des télécommunications, qui dit clairement et nettement, nous nous sommes engagés à accompagner Macky Sall jusqu'en 2035. Et là, mais là, tu dong de. Bon, vive le Sénégal.